Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue au journal de ce lundi 2 juin 2025, dont voici les principaux titres. Des corps sans vie continuent d'être repêchés dans le lac Chohoha, en province de Kirundo. Les habitants dénoncent les Imbonerakure du parti CNDD-FDD ayant des positions implantées le long de ce lac de commettre ces tueries en complicité avec certaines autorités locales. Une équipe d'observateurs internationaux mandatée par la Commission de l'Union africaine et par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale est arrivée au Burundi ce lundi dans le but de suivre le déroulement des élections prévues ce jeudi. Le rapport d'analyse de l'année dernière, fait sur demande du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, démontre que le système éducatif burundais est défaillant dans son ensemble et que par conséquent des réformes s'imposent. Voilà pour le menu. Dans un instant, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page sécurité. Un habitant de la colline Monge, située en commune Nega de la province de Kirundo, connu sous l'appellation de Sugabo, a été tué au niveau de la colline Gassave dans la nuit de ce dimanche. Des informations provenant de cette localité révèlent que cet individu a été lynché après qu'il ait été attrapé en flagrant délit en train d'essayer de s'introduire dans une maison pour y voler. Les mêmes informations indiquent également que le nommé Sugabo était un récidiviste et qu'il était connu dans des actes de vol, lesquels actes lui avaient valu un emprisonnement. Il avait été libéré depuis quelque temps après avoir bénéficié de la grâce présidentielle. Toujours en province de Kirundo, les habitants de la commune Kirundo s'insurgent contre les positions des Imbonerakure implantées tout au long du lac Chohoha. C'est après que samedi dernier, un corps sans vie a été découvert dans ce lac. Selon ses habitants, la victime a été tuée par des Imbonerakure sur accord des administratifs collinaires. Jean-Denis Nahazwe nous fait le point. On l'a acheminé chez le conseiller collinaire et son adjoint prénommé Béatrice et ils ont ordonné de l'amener à la position des Imbonerakure. Le cadavre repêché dans le lac Chohoha samedi dernier et dans certains Chamihigo de la colline Rukaramigabu. Il a été tué, émasculé et la langue tranchée, indique notre source. Le cadavre en décomposition a été découvert dans le lac samedi par un enfant qui était allé couper de l'herbe. Après avoir repêché le corps, l'on a constaté que la victime a été émasculée et sa langue tranchée. Selon toujours la population de cette localité, Feu Chamihigo a été tué sur la position des Imbonerakure située au bord du lac Chohoha, une position connue pour différents abus et exactions envers les membres des partis politiques d'opposition. Il n'est pas le premier à y être exécuté ou encore torturé. Il y en a d'autres qui y sont amenés pour y être battus et rançonnés. Les administratifs de la base au sommet de la commune Kirundo en sont au courant et cautionnent ces crimes, abus et exactions, ajoute notre source. Du chef de la colline à l'administrateur communal, tous sont au courant de ces positions des Imbonerakure. Nous avons sans cesse alerté pour les crimes qui y sont commis, mais sans effet. Nous demandons encore une fois que ces positions soient supprimées, puisqu'elles ne servent qu'aux Imbonerakure à commettre des crimes, y compris les meurtres. À ce sujet, nous n'avons pas pu joindre Viateur Rabimana, administrateur de la commune Kirundo. Merci Janvier Ninina Hadzgue. Toujours en parlant sécurité, la RPA a pu répertorier 20 personnes assassinées dans les 13 provinces du pays au cours du mois de mai qui vient de s'écouler. 5 femmes et 2 enfants ont été tués dans cette période. Emmanuel Daishimie revient sur ces cas d'assassinat.
Parmi les victimes répertoriées par la RPA au cours du mois de mai passé, 4 sont dans la province de Chibitoke, suivis par la province de Gitega où 3 personnes ont été tuées. Dans les provinces de Ruyigi, Bubanza et Rutana, 2 personnes ont été assassinées dans chacune de ces provinces, et dans les provinces de Karuzi, Muramza, Muyinga, Bururi, Ngozi, Kirundo et en mairie de Bujumbura, 1 personne. Au total, la rédaction de la RPA a pu répertorier 20 personnes assassinés dans 12 provinces pendant le mois de mai dernier. Parmi les victimes, 11 ont été découvertes décédées dans les provinces de Rutana, Karuzi, Chibitoke, Gitega, Bubanza, Muyinga, Ngozi, Kirundo et en mairie de Bujumbura. Dans les provinces de Chibitoke, Ruyigi, Muramza, Bururi, Bubanza et Rutana, 9 personnes ont été tuées à la machette. À la même période du mois de mai dernier, 5 femmes ont été tuées dans les provinces de Ruyigi, Karuzi, Bururi et Rutana, et 2 enfants ont été tués dans les provinces de Bubanza et Gitega. Les conflits familiaux, les vols et la sorcellerie sont à l'origine de ces assassinats. Parmi les auteurs de ces crimes, des Imbonerakure sont pointés du doigt. Merci Emmanuel Ndaïchimiye. Et en page droits de l'homme, une famille lance un cri d'alarme et demande que justice soit faite afin qu'elle soit rétablie dans ses droits. C'est après la démolition de toutes les maisons se trouvant dans la dite parcelle située en mairie de Bujumbura, démolition supervisée par des agents de l'État dont les policiers. Le déroulement des faits avec Josiane Muzaneza. La parcelle en question est située au quartier Rohiro 2, plus précisément à l'avenue Ngondo, numéro 14. Selon des sources sur place, les occupants des maisons y érigées ont été réveillés par des chahuts et des bruits des gens qui cognaient fort sur le portail. Ils se sont alors résolus à aller s'enquérir de la situation. Une fois dehors, ils ont constaté qu'il y avait des gens armés de métaux, tels des marteaux et des pioches. Ces derniers étaient accompagnés par un grand nombre de policiers. Aussitôt à l'intérieur de la parcelle, ils ont foncé droit dans les maisons et ont commencé à jeter dehors tout ce qui était à l'intérieur de ces habitations, et la démolition a aussitôt débuté. Alertés par les contestations, les voisins sont accourus pour s'enquérir de la situation. Une fois au courant des faits, ils ont été scandalisés par ce qui se passait, surtout que la justice a osé mettre dans la rue des familles entières, sans pour autant leur donner un préavis réglementaire. Ce voisin qui s'est confié à la RPA témoigne. Ils sont en train de tout démolir. Ils ont jeté tous les objets dehors et ont mis à la porte tous les locataires. Apparemment, on leur avait donné 48 heures pour vider les lieux. C'est du jamais vu. D'habitude, même en cas de jugement rendu, on donne un mois de préavis ou un délai raisonnable aux gens pour qu'ils se cherchent un autre toit. Pour le moment, ces locataires sont dépassés et ne savent pas où donner de la tête. Les femmes et les enfants sont assis dehors, désemparés. Et pire encore, cette démolition était supervisée par la police. Les contestations et les cris n'ont pas pour autant empêché ces ouvriers et la police à poursuivre leur sale besogne. Et pour faire vite, ils ont même fait appel à une machine pelleteuse. La machine vient d'arriver à l'instant même et beaucoup de policiers sont venus en renfort. Cette pelleteuse s'en est par après retournée sans avoir accompli ce pourquoi il avait été sollicité. Néanmoins, les fenêtres, les portes et les tôles ont été arrachées, les murs et le sol démolis à l'aide des marteaux et des pioches. Cette démolition s'est poursuivie dans l'après-midi sous la supervision d'un officier de la police judiciaire surnommé Bissoussou, venu à bord d'une moto immatriculée GA 4773. Vous saurez que cette parcelle comprend 4 maisons d'habitation et que la personne derrière cette expropriation a perdu tous les procès y relatifs. Et c'est cet aspect que nous développerons dans nos éditions ultérieures. Merci Josiane Muzaneza. À présent, page politique. Ce lundi 2 juin 2025 marque la clôture officielle de la campagne électorale pour les candidats aux élections législatives et communales prévues pour le 5 juin prochain. La campagne avait été solennellement lancée le 9 mai 2025 par le chef de l'État depuis la capitale politique Gitega. À cette occasion, la radio publique africaine a choisi de revenir sur un certain nombre d'irrégularités relevées
tout au long du processus électoral, tant lors des préparatifs que pendant la période de campagne électorale. David Claude Mbananayo revient en détail sur ces irrégularités observées dans l'organisation des élections. Plusieurs dysfonctionnements ont été observés dans le cadre de la préparation des élections à venir, remettant en question l'intégrité et la transparence du processus électoral. Ces irrégularités ont émergé dès la phase d'enregistrement des électeurs et se sont poursuivies dans d'autres étapes clés. Dans diverses localités du pays, des personnes n'ayant pas atteint l'âge légal pour voter ont été inscrites sur les listes électorales. Les enfants ont obtenu de manière irrégulière des cartes d'identité nationale dans le but de participer au scrutin. Cette opération aurait été facilitée par certains responsables d'établissements scolaires, membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui auraient transmis des listes d'élèves mineurs pour leur octroi de pièces d'identité. Ces faits remontent au mois d'octobre de l'année précédente. Contrairement aux pratiques antérieures où les commissions électorales provinciales et communales lançaient des appels à candidature publique, le processus de sélection pour les agents électoraux s'est déroulé de manière discrète et sélective. Les membres du CNDD-FDD ont été choisis en toute opacité, écartant ainsi les citoyens non affiliés à ce parti. Ces agents ont ensuite été conviés à des réunions clandestines où des consignes leur auraient été données pour intimider les sympathisants de l'opposition afin d'assurer la victoire du parti au pouvoir. Les mandataires issus des partis d'opposition ont vu leur dossier rejeté sans justification valable. À titre d'exemple, dans la nouvelle province de Burunga, les membres de la coalition Burundi Bwabose ont été délibérément baladés jusqu'à la date de dépôt des dossiers le 16 mai sans que leur candidature ne soit acceptée. Depuis le 12 mai, la distribution des cartes électorales a été entachée d'exclusions ciblées. Dans plusieurs régions, de nombreux membres de l'opposition n'ont jamais reçu leurs cartes. Ceux qui les avaient reçues les sont parfois vus confisqués par les Imbonerakure, soit par la force, soit en échange d'argent. À Bujumbura notamment, les membres du CNDD-FDD auraient acheté les cartes des opposants en profitant de la pauvreté ambiante. Dans la commune de Mutaro, l'accès aux soins de santé via les cartes CAM aurait été conditionné à la remise préalable de la carte d'électeur, une mesure coercitive dénoncée par plusieurs citoyens. La campagne électorale a été marquée par un climat d'intolérance à l'encontre des partis d'opposition. Les militants de ces partis ont été victimes de violences perpétrées par des membres du CNDD-FDD. À titre d'exemple, un sympathisant de la coalition Burundi Bwabose dans la zone Muyange, commune Nyanzalak, a été grièvement blessé à la machette par un groupe d'Imbonerakure. La campagne du parti au pouvoir a paralysé la vie quotidienne des citoyens. L'ensemble du pays a été contraint d'y participer sous peine d'être empêché de travailler ou d'accéder au marché. Le samedi précédent à Girosha, en mairie de Bujumbura, il était même impossible d'acheter du pain pour les enfants car seuls les participants au rassemblement du CNDD-FDD étaient autorisés à circuler. Dans certaines zones, les citoyens étaient contraints d'assister au rassemblement du CNDD-FDD sous peine de sanctions. À Chibitoke, dans la nouvelle province de Bujumbura, des personnes ont été sommées de présenter leur cahier de ménage pour prouver leur présence. Par ailleurs, des enfants ont été mobilisés pour participer à la campagne électorale, une pratique contraire aux conventions internationales relatives aux droits de l'enfant. Enfin, les activités scolaires ont été fortement perturbées, plusieurs écoles ayant suspendu leurs cours au profit des activités politiques. Ces nombreuses irrégularités relevées dans l'organisation du processus électoral contribuent à la peine progressive de confiance de la population envers la crédibilité des élections à venir. De plus en plus de citoyens expriment leur inquiétude quant à la transparence, à l'équité et à l'inclusivité du scrutin en préparation. David Claude Mbananayo, le président de la République du Burundi, a exprimé sa reconnaissance envers le parti dont il est issu pour avoir réussi à faire fuir certains opposants politiques, tandis que d'autres ont été réduits au silence. En cette période de campagne électorale, les hommes politiques qui ont annoncé que s'ils remportent des élections, ils feront revenir les exilés ayant fui à cause de la crise politique qui a secoué le Burundi pendant plusieurs années, sont considérés par Évariste Ndayishimiye de vouloir soutenir le coup d'État échoué de 2015. Plus de détails avec Digne Karondo.
Lors des activités de la campagne électorale organisée par le parti CNDD-FDD dans la nouvelle province de Bujumbura ce samedi, le chef de l'État a indiqué qu'il existe des pièges dans lesquels le gouvernement tombe, hérité d'une mauvaise gouvernance passée. Evariste Ndayishimiye a toutefois exprimé sa satisfaction, affirmant qu'aujourd'hui, ils sont unis avec tous les partis, tandis que les autres ont fui. Quand on parlait des travaux communautaires, je me souviens que le chef du parti avait dit timidement, tu veux qu'on applaudisse le parti au pouvoir? Nous ne pouvons pas. Nous ne parlons pas le même langage que le gouvernement. Je lui ai répondu, mais le gouvernement parle de la paix, de la justice, alors toi, tu parles de la guerre, de l'injustice. Le gouvernement parle du développement, alors toi, tu parles de la régression. Ces gens-là se sont comportés comme des personnes radicales, allant jusqu'à venir semer le trouble parmi nous. Mais grâce à l'unité de tous les Burundais, tous ceux qui cherchaient à nous diviser ont été démasqués et mis hors d'état de nuire. Ceux qui étaient les plus radicaux ont fui et les autres ont fini par se soumettre. Dans ce contexte où le pays en est à plus de 3 semaines de la campagne électorale, les hommes politiques des différents partis et indépendants cherchent des voix pour les sièges à l'Assemblée nationale et au Conseil communal. Certains politiciens ont déclaré que s'ils remportent les élections, les exilés ayant fui à cause des conflits internes seront rapatriés. À ce sujet, Evariste Ndayishimiye a affirmé que soutenir cette idée revient à appuyer ceux qui ont tenté de renverser le pouvoir en 2015. Imagine un peu, quelqu'un se rend au stade et déclare publiquement qu'il soutient le coup d'État de 2015. Il dit, ceux qui l'ont fait, je vais finir par les libérer. Cela signifie qu'il est avec nous tout en soutenant le coup d'État de 2015. Et il ose aller au stade pour affirmer clairement qu'il va combattre la justice. Que si un juge punit, lui, il va libérer. Franchement, si c'est ça la démocratie, où chacun peut dire ce qu'il veut au point d'annoncer qu'il défiera la justice. Du 13 mai au 2 juin, le pays est en pleine campagne électorale pour les élections des députés et des conseillers communaux. Merci Digne Karondo. Toujours à propos des élections, une équipe d'observateurs internationaux pour les élections prévues le 5 juin 2025 est arrivée au Burundi ce lundi 2 juin. C'est une équipe composée par des observateurs mandatés par la Commission de l'Union africaine et ceux mandatés par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC en sigle. Lors d'une petite interview accordée aux journalistes, Merton Vincent Emmanuel Angelin, ancien vice-président de Seychelles, explique qu'ils sont venus pour suivre le déroulement des élections car selon lui, c'est un processus important. Je suis ancien vice-président de Seychelles de 2016 à 2020 et je suis ici, en effet, notre équipe d'observation a compris 30 observateurs venus de 20 pays de notre continent pour observer ce grand processus démocratique que le peuple burundais va exercer d'ici dans quelques jours. Nous sommes ici pour montrer l'appréciation au gouvernement et aux Burundais que ce processus est très important, l'élection des différents niveaux de votre démocratie qui va permettre au peuple burundais d'aller de l'avant et de pouvoir implémenter les grands objectifs nationaux. Voilà. On a été dépêché par la Commission de l'Union africaine pour jouer ce rôle pendant ces jours qui viennent. Quant à Ferreira da Costa Gabriel Arcanjo, chef de la délégation de CEEAC, lui, il parle de leur attachement des élections libres et espère que leur contribution pourra être bénéfique pour la sous-région. Je suis l'ancien Premier ministre de Sao Tomé et Principe et désigné comme chef de délégation de la CAC aux élections législatives et municipales au Burundi, qui auront lieu le 5 juin. Je me rappelle de conduire aussi la délégation de la CAC aux élections législatives au Congo-Brazzaville, il y a 2 ans, sur la mémoire. Vous savez, donc, nous sommes attachés au grand principe des élections libres pour permettre à nous, aux États membres de notre organisation, de mieux fonctionner, de mieux œuvrer pour
le bien-être de nos peuples. Donc nous faisons ça avec beaucoup de dévouement et nous sommes absolument persuadés que notre rôle pourra être une contribution très importante pour l'avenir de notre sous-région. Et donc, initialement, ce qui était prévu, c'était une mission beaucoup plus élargie, mais pour des contraintes budgétaires, notre organisation a été obligée de réduire. Ce qui ne veut pas dire que nous n'allons pas faire le travail que nous souhaitons faire, pas avec tous les éléments comme nous avons l'habitude de le faire, mais l'essentiel c'est que nous puissions témoigner de ces élections libres et justes pour le bien-être du peuple burundais. Page éducation pour clôturer ce journal. Le système éducatif burundais est défaillant dans son ensemble. Cela ressort du rapport d'analyse fait l'année dernière sur demande du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Du préscolaire à l'université, des réformes s'imposent pour que le Burundi ait de nouveaux travailleurs compétents. Inès Gakiza. Depuis 2005, avec la gratuité des frais scolaires, il a été constaté que les effectifs des enfants scolarisés au Burundi ont augmenté d'année en année. Depuis 2013, le système éducatif burundais du primaire et du secondaire a été réformé, passant d'un système sélectif et élitiste à un système de scolarisation pour tous, avec l'introduction de l'école fondamentale, un autre facteur à l'origine de l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés. L'année académique 2011-2012, le système universitaire avait également été réformé, ramenant à 3 ans la durée de formation du premier cycle universitaire qui était initialement de 4 ans. Les chiffres donnés dans le dit rapport montrent que durant 5 années scolaires, de 2018 à 2023, le nombre des enfants du préscolaire a augmenté de presque 70 000, à l'école fondamentale de plus de 354 000 et à l'université de plus de 25 000. Toutefois, même si de nombreux enfants prennent le chemin de l'école, l'enquête a montré que très peu poursuivent le parcours jusqu'au bout. À titre illustratif, ce rapport indique que le taux d'achèvement à l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2023-2024 est de 22,4%, alors que les objectifs du système fondamental sont d'atteindre un taux d'achèvement d'au moins 65%. Et ceux qui achèvent le cursus scolaire en sortent avec des compétences très limitées, que ce soit à l'école fondamentale, au poste fondamental ou même à l'université. Les raisons de cette déficience du système éducatif burundais sont de plusieurs ordres, a révélé l'enquête menée par l'équipe technique mise en place par le ministère en charge de l'éducation. Les conditions d'apprentissage ne sont pas bonnes, du préscolaire à l'université. Les enseignants sont insuffisants, donc surchargés, travaillent dans des conditions professionnelles et sociales difficiles et la plupart possèdent des compétences limitées pour pouvoir transmettre à leur tour des connaissances. Les matières dispensées ne sont pas bien préparées, sans suite logique entre les différents cycles d'apprentissage, le temps scolaire est insuffisant, bref, il s'agit d'un système éducatif avec des réformes non seulement inadéquates, mais aussi lancées de façon précipitée. Dans notre édition de demain, nous aborderons en détail les mauvaises conditions d'apprentissage des enfants burundais. Merci Inès Gakiza. C'est la fin du journal de ce lundi 2 juin 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Bon début de la semaine à tous.